Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, normalement on est en live, ça devrait fonctionner, ça devrait être super. Là, on devrait Bonsoir, m'entendre bonsoir, pour bonsoir cette tout le première. monde. Alors Voilà, là, j'ai normalement un on est en écho. live, Voilà, ça fallait que devrait j'ai l'écho et ça vient d'où fonctionner, cet ça écho? devrait être Ah là super. là. Là, on devrait Alors m'entendre l'écho pour cette vient première. de. Ben voilà, c'est beaucoup mieux maintenant comme ça. C'est beaucoup mieux. Non, ça venait de moi, tout simplement. Ça venait de mon PC. J'espère que vous allez bien. Cette chaîne, elle a pas vu d'activité depuis un petit moment. C'est vrai. C'est vrai que bah, ça fait un bail que j'ai pas streamé. Mais c'était pour revenir de plus belle et surtout de pouvoir vous proposer du contenu et du contenu plus en lien avec la chaîne que j'ai. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà, comme c'est marqué ici, là, voilà, je m'appelle Antoine. J'ai mis mon prénom et mon nom parce que bah, pourquoi pas être affiché tel que l'on est. Ça ne me dérange pas. Et eh bien, à l'université, là où je travaille, j'aime voir des étudiants qui ont des projets. Et c'est en ce sens où j'ai eu l'idée de pouvoir faire cette émission qui s'appelle Nos étudiants ont du talent. Voilà, c'est assez... toute analogie avec autre chose serait fortuite, mais l'objectif, eh bien, c'est de pouvoir mettre en avant des projets d'étudiantes et d'étudiants que j'ai ou que je n'ai peut-être pas, et qui pourraient donc être utiles pour faire leur promotion, peut-être aussi pour donner envie aux autres d'échanger, peut-être créer du contact, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment dans cet objectif que j'ai créé cette émission. Nos étudiants ont du talent, qui s'appellera NET, voilà, c'est un peu l'abréviation. C'est un épisode pilote, c'est-à-dire qu'on verra si ça plaît, s'il y a des personnes qui veulent peut-être passer sur cette chaîne pour parler eh bien, de leur projet. Donc si vous avez envie de parler de votre projet sur cette chaîne, n'hésitez pas à me contacter, il y a les DM. Si vous me connaissez IRL, il ne faut pas hésiter à me le dire et on trouvera bien un créneau dans l'année pour parler donc de votre projet. Ça, c'est le concept de l'émission que je vous propose. Il y en aura certainement d'autres, ou peut-être pas. Vous avez le chat, n'hésitez pas à réagir dans les futures présentations que l'on aura. En tout cas, vous allez avoir deux personnes qui vont partager leur projet ce soir. Il faudra les applaudir dans le chat parce que bah, c'est pas évident de passer pour un pilote. Et pour vous teaser, donc ce soir nous avons deux présentations, deux personnes qui vont nous parler de leur projet. On a, et ils se présenteront, mais on a l'association e-game et aussi le projet Victoria. J'en dis pas plus parce que c'est pas l'objectif. Moi je suis là plus pour animer. Et sans plus tarder, je vais donc demander à mon premier invité de de peut-être me parler. Alors attends, il faut que, vu que j'ai pas trop l'habitude de stream, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ok, et que j'active mon micro. Et normalement, là, tu devrais pouvoir, voilà. Et non, on devrait Oui, t'entendre. Oui, on t'entend. C'est super, on t'entend. Et je vais changer de scène. Regarde, magie. Je passe en haut à droite. Voilà. Je passe en haut à droite. Bon, bonjour, cher inconnu. Donc, je vais te demander, eh bien, de pouvoir te présenter. Est-ce que tu veux déjà afficher ce que tu as à l'écran et après tu te présentes? Est-ce que tu veux déjà afficher ce que tu as à l'écran? À la rigueur, me montrer une page. Je ne sais pas. euh, En gros, tu peux partager ton écran si tu attends veux. juste, est-ce que t'as le son de mon stream? Ah Oui, du oui, coup. oh, bah, je pense que les gens t'entendent. En tout cas, là, j'ai bien le son qui sort, donc ça devrait être bon. Je sais pas dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si ça bug ou pas. Non, je pense que ça a l'air de marcher. Non, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. En tout cas, il y a personne oui, on a des bonsoirs. Salut tout le monde. Et oui, bonsoir, bonsoir de bonsoir. Ça fait plaisir. Certains que je connais depuis un moment. Mais est-ce que vous entendez la personne? Dis hello. Enfin, est-ce que tu peux dire hello la personne qui est avec moi? J'ai l'impression de faire de l'incantation. Ah bah je t'entends plus du tout. Je t'entendais tout à l'heure, je t'entends plus du tout. Ah, il lag. Ah, c'est là, c'est le moment où je dois meubler. C'est le moment où je dois meubler. En tout cas, on l'entendait très bien. Ouais, mais on l'entend plus maintenant. Hello. Ah, c'est bon, on t'entend. Je croyais du ping. Non, t'inquiète. À la rigueur, regarde, je vais faire un petit partage d'écran. Parce que si tu veux lancer, nous montrer ce que tu as affiché, puis après, je te laisse te présenter, bien sûr. Donc là, je me mets en plein écran. Là, je vois quelque chose. Je pense pas que ça soit ça qu'il faille afficher. Euh, Là, je vois mon stream. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu montes, je pense.
Ou alors, peut-être que tu veux afficher mon stream, mon propre stream, et ça fait du streamception, donc c'est pas tip top. Mais je pense qu'à mon avis, tu veux montrer autre chose. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends, cher invité? J'ai l'impression que oui. Oui, Ah, super, voilà, allô. c'est Là, bon. normalement, Ouais, c'est on est à peu nickel. près raccord. Ouais, et regarde, là, si tu... Enfin, Mais en les fait, gens... non, non, je t'entends pas parce que t'es mute sur Discord. Et du coup, je t'entends en stream en décalé. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un gros temps de lag? Ouais, quand même, j'ai l'impression, ouais. Bah attends, sinon je vais pas me mute Ah sur oui, quand Discord. même. Il y a un Ouais, gros temps alors de lag attends, en vrai. parce que si je fais ça, normalement tu devrais m'entendre aussi là. Ah oui, là, c'est parfait, Voilà, là. bah oui, bah bien sûr, bah bien sûr, Ah, là, c'est tout de bien suite sûr, mieux. bah oui. Ah oui, c'est normal que vous voyez rien encore. J'ai pas encore affiché la scène. Ok, bon. Alors attends, là tu peux réafficher ce que tu veux partager et après tu pourras te présenter. Ah, c'est la première, c'est le pilote. C'est parfait, et là si je fais ça, on va voir afficher quelque chose. Oui, ça marche. Ça C'est bon, on marche. voit? Ouais. Alors, cher invité, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui Et, es-tu? du coup, bah, bonjour à tous. Moi, c'est Franck Carteles et enseigne étudiant à l'IUT informatique, enfin, au département informatique à l'IUT de Montpellier 7. Waouh, c'est vrai que tu étais passé par le département il y a plusieurs années maintenant. Ouais. Bah, tu fais quoi maintenant d'ailleurs? T'en es où en quelques Ma- mots? Maintenant, je suis en deuxième année de BTS SEO, donc toujours informatique, mais on va dire que c'est un petit peu plus dans mes cordes et que c'est un peu plus encadré. Ah ouais, et bim, c'est un peu plus Non, encadré. non, c'est pas méchant. T'inquiète. Ça me réussit mieux. Bon, bah tant mieux. De toute façon, l'objectif, c'est de trouver quelque chose qui te plaise, et c'est ça le plus important. On n'est pas là pour parler de ton parcours. On pourrait faire une émission pour présenter un peu nos étudiants, que sont-ils devenus 10 ans après, mais c'est pas l'objectif. Franck, si tu es là, en fait, pour cet épisode pilote, et je te remercie vraiment, sincèrement, d'avoir accepté bah, de pouvoir te prêter aux gens. En plus, c'était le premier, à jamais le premier, Franck, mais tu es là pour nous parler d'un projet. C'est quoi? Vas-y, dis-nous tout. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de l'association eGame, qui est une association créatrice d'événements qu'on a monté il y a 1 ou 2 ans, je dirais, je sais plus exactement les dates. Mais du coup, c'est une asso où on crée des événements. Donc, est-ce que tu veux que je raconte comment on l'a créé, Bah, comment ça s'est carrément. fait? Carrément, sachant que pour un fondateur, si t'es fondateur, ne pas savoir quand elle a été créée, c'est assez sympa ça. C'est- mais C'est vas-y, le ouais. stress, c'est le stress. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc l'asso, alors ça remonte à il y a quelques années maintenant, mais sur la nuit de l'info 2021-2022, euh, on a eu notre première interaction avec du coup plus ou moins tous les membres fondateurs de l'association. Donc il y avait Kylian, Célian, Joris, Paul, Nathan, Suzanne et tous les autres. Ils Et se du coup, en reconnaîtront. fait, ouais, c'est ça. C'est de là que tout est venu. Parce que nous du coup avec tous ceux qui étaient côté animation, on avait envie d'organiser des événements de base, c'était faire des tournois Smash et vu qu'il y avait une régie très compétente, on s'est dit pourquoi pas allier nos forces tous ensemble. Et donc Ouais. c'est parti de là. Donc les premiers contacts se sont faits sur la nuit de l'info. Ensuite il y a eu la Code Game Jam. À la fin de l'année 2021-2022, on a organisé nos 2 premiers tournois Smash. Alors de base c'était interne à l'IUT. L'année d'après, donc on est rentré dans le BDE avec un membre de l'association pour justement pouvoir avoir un petit peu plus d'impact si on pouvait pour essayer de continuer à faire quelques tournois. Mhm. Puis du coup après on a évolué donc on a commencé à faire les choses plus professionnellement. On était beaucoup plus investi dans les projets. On essayait vraiment de respecter un maximum, de faire les choses au mieux possible. Et ouais. Et du coup après on a continué. C'était plus ou moins toujours avec la même équipe, même s'il y a eu de nouveaux arrivants d'année en année. Mais du coup après on a commencé à t'aider toi, typiquement sur les Code Game Jam où Mhm. on a essayé de t'aider un max. C'est un autre On est événement. On va pas en parler ce soir. Enfin, on pourrait, mais c'est pas l'objectif. ouais. Euh, et ensuite on intervient sur aussi la nuit de l'info où on est de Monsieur Valikov.
Et après, ouais, bah voilà, bah typiquement, une des réalisations qui a été faite par l'association et principalement par Paul, il se reconnaîtra, c'est le capture de flag qui est du coup, alors si je me rappelle bien, c'est la SA deuxième année parcours YAMC. Ouais, alors là, c'est des termes IUT parce que quand on va revoir cette vidéo après qui Oui, sera diffusée sur YouTube, les gens ils vont dire mais de oui. quoi ils parlent? C'est des termes au niveau Alors, du BUT, hein, du Bachelor c'est Universitaire de ça. Technologie. Et du coup, c'était bah, plus ou moins un projet de deuxième année pour un groupe en particulier. Et du coup, c'était notre association qui était cliente de ce projet. Mhm. Et du coup, après, bah, du coup, comme j'ai dit, il y a les Game Jam et nos tournois qu'on appelle Yggdrasil, c'est les tournois Smash qu'on fait. Mhm. Donc ça, c'est le site web qui a été fait par Romain et Paul, il me semble. Donc c'est juste un petit site web pour présenter ce qu'on fait Bon, c'est concrètement. chouette. Ouais, c'est chouette. Et après aussi, on a parce que on essaye de faire vivre un peu notre profil LinkedIn. On sait jamais si un jour il y a des entreprises qui seraient intéressées Peut-être. ou, ou qui se questionnent. On sait jamais. Bah, du coup, on a notre compte LinkedIn avec bah, toutes les personnes qui travaillent dedans et on relaie un peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a pu faire. C'est génial et parce que là, bon, j'ai plein de questions d'ailleurs dans le chat, hein, si vous avez des questions à poser à Franck, n'hésitez pas, on les verra dans le chat, on pourra y répondre. Enfin, en tout cas, j'espère que Franck pourra y répondre. Moi, ce que je trouve hyper chouette, Franck, tu vois les réactions bien sûr dans le chat qui arrivent, ça Oui. c'est pas mal. Moi, c'est une question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette association? Parce que tu es membre fondateur, enfin, tu es toujours membre fondateur, mais pourquoi tu as voulu créer cette association? Et il y a une question dans le chat, c'est quoi le concept finalement? De... Et je sais Bah, pas s'il parle du concept du stream ou s'il parle du concept de l'assaut. ah Le concept, il fallait être là tout à l'heure pour le concept du stream. Non, mais en gros, on verra pour le concept de la vidéo. Je pense que il y a le titre qui est là, qui est affiché. Non, c'est plus de l'association, on va dire. Pourquoi l'association? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une association? C'est pas évident. Est-ce que t'as appris des choses? Voilà, je te lance là-dessus. Alors là, bah, du coup, de base, on a créé l'asso parce que bah, déjà, ça faisait plus professionnel pour les demandes de parler en tant qu'association et de plus parler en tant que juste groupe d'étudiants qui ont envie de faire tel ou tel événement. Et bah, après, oui, j'ai appris énormément de choses. Mais alors là, bah, tout ce qui est gestion de projet, manager une équipe, avoir des deadlines, s'en tenir aux deadlines, faire du démarchage. Non, vraiment, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, et puis tu as tous les éléments administratifs de créer une association, loi 1901. Donc c'est Oui, vrai que tu as beaucoup appris aussi là-dessus. Et ça, tant mieux, parce que finalement, c'est des compétences que tu peux acquérir avec cette activité et que tu peux mettre à profit bah, dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Donc finalement, créer une association quand tu es étudiant, enfin je sais pas ce que tu en penses, Franck, mais ça oui. permet de pouvoir vraiment monter en compétences, comme tu l'as dit. Ah oui, oui. Ah oui, je suis vraiment d'accord à 100%. Et tu as eu des freins, enfin voilà, des blocages, des choses ouais, qui allaient pas, voilà, des obstacles à la création où ça s'est fait, mais tranquille. Ah, la création de l'asso? Ouais, Non, alors dans mes souvenirs, ça s'est fait tranquille. Après, je n'étais pas dans tous les papiers administratifs. C'était plus côté Paul. Donc, si jamais il y a une intervention qui va être faite, ça c'est à lui de la faire. Mais moi, de ce qui me semble, non, ça s'est toujours bien passé. et donc là, l'asso, elle a été créée, et il y a eu donc des premiers événements, si je me souviens bien, ça s'appelait pas Yggdrasil au tout début, parce que j'ai vu naître Non. l'association, et qu'est-ce qui vous a motivé à faire sur ce jeu? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le premier événement qui a fédéré l'association e-game? Alors le tout premier, donc ça a été un tournoi à 7. On a fait à 7. Vive C'était 7 et c'est toi! c'était fin 2021, début 2022. Enfin du coup c'était dans cette année scolaire. Et bah alors pourquoi Smash? C'est parce que bah déjà quand nous on est arrivé à la nuit de l'info, bah il y avait un tournoi sur ce jeu et on était beaucoup à aimer ce jeu. Mhm. Et puis parce que bah c'est vraiment un jeu qui, logistiquement parlant, nécessite beaucoup moins d'espace que faire une LAN. En fait, si on prend par exemple un tournoi Smash qu'on fait à 128 joueurs, ça Ouais, nécessite beaucoup moins de place qu'une LAN à 128 joueurs. Une LAN, je sais pas, Valorant par exemple. ouais. Ça va nous prendre beaucoup moins de place. Et puis, on aimait tous le jeu et il y a une très bonne communauté. Et donc, bah, du coup, nous, on voulait juste partager notre passion de faire des événements et de jouer aux jeux vidéo. Bah, ça s'est vite trouvé. On fait des événements sur des jeux vidéo et voilà.
Et le succès a été au rendez-vous dès la première édition, Franck? Alors, voilà, les deux premières éditions, c'était que des gens de l'IUT seulement, Ok. mais ça a été allé à 95% que des gens de l'IUT informatique, enfin du département informatique. Mais en vrai, c'était assez prometteur parce que bah dans mes souvenirs, on avait fait quand même 20 inscrits et ça reste quand même beaucoup parce que bah on sait pas trop si les gens viennent de la commu ou pas et c'est quand même c'était quand même un indicateur assez fort pour nous lancer sur la voie et que ça allait bien se passer. Et après, le vrai tournoi, le premier tournoi qu'on a fait du coup sous le nom d'Yggdrasil, qui a été fait dans un bâtiment à l'IUT de Montpellier, ouvert au public du coup, il s'est rempli en moins d'un jour et c'était un 64 joueurs et ça s'est rempli en un jour, en même pas un jour, je crois que c'était en 10-12 heures, ça s'était rempli. Ça avait beaucoup fait parler sur la commune montpelliéraine de Smash et les gens étaient au rendez-vous. Et ça s'était très très bien passé. Et là, ça a été le départ d'une aventure e-game parce que c'est un peu qui tout double finalement. Si ça marchait, bah, tant mieux, et c'est ce qui s'est passé. Mais sinon, bah, peut-être que bah, l'association aurait pris une autre direction, si je comprends bien. Mais ça vous a motivé à en refaire après et après. Ah ça, alors oui, ça nous a bien motivés. Du coup, on en a refait un. Je crois que c'était 5 ou 6 mois après, qui s'est aussi très très bien passé. Et de là après, on a commencé à évoluer parce que bah du coup, l'objectif quand même, c'est de s'améliorer et de faire les choses en plus grand à chaque fois. Donc juste pour parler en termes de capacité de joueur, donc on est passé de 64 à 96. Quand même. Et parce qu'en fait, c'est les caps de tournoi. Donc c'est des puissances de 2, donc 64, 96. Et au-delà, du coup, c'est 128. Et du coup, pour faire un tournoi à 128 joueurs, bah, il faut que la capacité de la salle l'accepte. Ce qui n'était pas le cas là où on faisait le tournoi initialement dans le bâtiment à l'IUT. Mhm. Donc on a dû trouver une autre salle et du coup ça a impliqué des dépenses en plus qu'on n'avait pas forcément pour tout ce qui est location de la salle, etc. Et ouais, bah là encore on a appris beaucoup de choses. Ouais, on a appris plein de choses et du coup bah ça continue, le projet continue je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Il faut juste que les occasions s'y prêtent. J'ai envie de dire. Ouais, carrément, et on remercie Mimikyu de s'être abonné à la chaîne. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, hein, voilà, c'est vous soutenez et ça c'est très gentil. Donc tu vois, ton discours Franck motive les gens à s'abonner et ça c'est chouette. Donc n'hésitez pas à vous abonner également. Mais Franck, t'as pas fait ça tout seul, t'as été avec d'autres personnes et justement dans l'association, il y a différents rôles. Toi, tu as quel rôle actuellement? Est-ce que t'es toujours dans l'association, mais comment ça se passe? Parce que t'as été fondateur, mais il y a un bureau. Et voilà, comment ça se passe la vie d'une association quand on est étudiant? Est-ce que t'as du temps à dégager à cette association? Voilà, un peu la vie de l'asso. Ok. Du coup, alors on a chaque année à faire en septembre. Alors attends, j'ai oublié le nom, je vais juste regarder. Mais c'est l'assemblée générale, pardon. Oui, voilà, C'est c'est ça. ça, assemblée générale qu'on a à faire tous les ans. Et après, du coup, à côté de ça, on se dégage pas vraiment de quotas par semaine ou même par mois, mais c'est juste que dans mon cas, en fait, j'aime tellement ce projet que j'en parle tout le temps, quoi. Enfin, j'essaye tout le temps de, tr- ah, mince, de faire du réseautage, de continuer à trouver des idées, etc. Donc, je dirais que c'est pas. En fait, c'est juste que vu qu'on est très impliqué, on en parle assez souvent, mais on n'a pas de quota à respecter par semaine ou par mois. Ok. Et là, il y a une question dans le chat, je sais pas si tu l'as vu, mais comment vous vous financez justement, parce qu'une association, ça doit vivre financièrement, et Mhm. comment vous y arrivez bah voilà, à vivre? Alors peut-être pas dévoiler tous les secrets, hein, parce que je pense que le trésorier ou la trésorière va être en sueur en disant non, dévoile pas tout, mais il y a un système d'adhésion. Peut-être que les personnes qui nous écoutent, s'ils veulent faire partie de e-game, ils peuvent. Voilà, fais ta pub. Attends. Ah, il a des indications, Franck, en fait, sur son smartphone. Surtout, tu dis Non. pas ça. Euh, Ah, mais voilà, en gros, est-ce que des gens peuvent adhérer à l'association? Est-ce que c'est grâce aux adhésions que vous tournez finalement? Ou alors c'est secret défense, on peut pas le dire. Non, bah du coup, les gens peuvent candidater à l'association s'ils éprouvent un quelconque intérêt. Donc que ce soit sur LinkedIn ou sur Discord, peut-être.
Peut-être que je pourrais mettre le lien du Discord après, je sais pas si je peux te l'envoyer. Oui, puis je pense, à mon avis, s'il y a un modo dans le chat qui veut mettre le lien Nathan. de... Ouais, voilà, il y a peut-être un modo, à mon avis, qui peut l'envoyer, ça serait super chouette, quoi. Ah, Oh, il y a un genre. train de hype. J'ai un train de hype qui dit coucou. Ouh. Mais ouais, Euh, ne pas hésiter. Ah mais oui, t'es pas modo. Eh ben oui, tu n'es point modo. Donc, mais il y a peut-être un petit modo dans le coin. Bon, sinon on le mettra dans les commentaires de la vidéo. T'inquiète pas, hein, quand elle sera rediffusée, et même sur les différents éléments. Mais c'est pas très très grave. Sinon, attends, passe-moi le. Sinon, c'est quoi? Tu peux le dire à l'oral. C'est quoi? C'est www. euh, alors là, attends, il est un peu long le code. Attends, peut-être si tu mets juste un point .gg slash le code, peut-être que ça marche. Attends, Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je attends. ne sais pas. Alors attends, pardon. Ah, on voit tout! Oh non! Ah, ça marche pas On en a tout plus. vu. Non, j'ai tout raté. Bon, et du coup, bon, à part ça, bah, si, à part ça, on s'autofinance, hein, c'est-à-dire qu'avec les événements, Hmm. on fait un petit peu d'argent, et après on réinvestit, on loue des salles, enfin, mais toujours sur nos comptes, quoi, enfin, toujours sur nos frais, puisque c'est très difficile d'avoir des subventions de la région, du Hmm. département, de la mairie, tout ça. Ça reste assez compliqué, donc ouais, ouais, c'est de l'autofinancement en fait, hein. Bah ok, ouais, c'est vrai que c'est souvent ça avec les assos. D'ailleurs, le lien, c'est bon, a été donné sur le chat, donc ça, c'est chouette. Merci Ertinox pour l'avoir mis en tant que modo. Complètement. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent adhérer à l'association? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voilà, venir ou pas du tout et c'est fermé? Oui, bien sûr. Bah, faut candidater. Bah, soit en passant par notre site, en nous envoyant un message, soit en passant directement par LinkedIn ou par le Discord, si vous pouvez. Ouais, donc Et faut pas ce hésiter, serait quoi. à plaisir. Ouais, faut pas hésiter. Et c'est avec plaisir qu'on étudiera votre candidature. Oh, la candidature avec l'accent du Sud. Nous étudierons votre candidature prochainement. Ça, c'est chouette. Moi, j'ai une autre question. Alors, on est vraiment dans le chat. Faut pas hésiter si vous avez des questions sur tout ça. Mais quelque part, pourquoi ce logo-là, Franck? Tu as été dans les fondateurs. Waouh. Pourquoi ce logo? Et tu vas nous dire ce que c'est. Parce qu'il y a plein d'interprétations Ok. possibles. Et il y en a qui se trompent. Moi, le premier. Ok. Donc, alors c'est parti quand on cherchait un nom pour à la base le tournoi. Et on essayait de trouver des inspirations et tout. Moi, j'avais des idées d'inspiration nordique. Et Skyflouz, donc un membre fondateur de l'association, nous a donné le superbe nom qui est Yggdrasil. Yggdrasil. Et alors, ça tombait bien parce que Yggdrasil, c'est dans. Alors attends, je crois que c'est. Attends. Le jeu où il y a héros, je sais pas, je suis un culte, je sais plus comment il s'appelle. Moi, je connais un jeu où il y a l'Yggdrasil. Un jeu vidéo où il y a l'arbre Oui, Yggdrasil dans un jeu Dragon vidéo. Quest, c'est ça? Alors peut-être, mais moi j'avais un autre jeu, c'est Tales of Symphonia, où t'as l'arbre de l'Yggdrasil. En tout Ah, cas, ah non, bah, c'est un boss qui s'appelle Yggdrasil. C'est dans un Tales of où il y a l'arbre Yggdrasil. Je crois que c'est ok. Tales of Eternia. Bon, bref. Bah, et du coup, bah, nous, ça venait de, il me semble, Dragon Quest, parce qu'il y a Hero qui est un héros, un personnage dans Smash, et il a son propre terrain où on voit justement bah, l'Yggdrasil en arrière-plan. Ok. Et du coup, bah, l'Yggdrasil, c'est l'arbre mère dans la mythologie nordique. Et du coup, bah, le logo de base, enfin, le logo représente l'Yggdrasil, même si, bien on dirait pas vraiment. Et le nom de l'assaut en lui-même, bah du coup, c'est devenu e-game parce que on compte quand même s'étendre sur plusieurs jeux vidéo et pas faire que du Smash. Donc on voyait mal nous appeler X-Smash ou quelque chose comme ça. Alors que e-game, bah ça laisse sous-entendre qu'on va partir sur d'autres jeux, quoi. Et il y a un autre sous-entendu, c'est que du coup, vu que l'Yggdrasil c'était bah, du coup l'arbre mère, bah ça prend ses racines dans Smash et après ça va ailleurs, tout ça. Mais après, Waouh. waouh, ah ouais. Ça va Non loin, mais mais c'est super j'ai intéressant. beaucoup réfléchi. Et d'ailleurs, dans le chat, il y en a plein qui disent que dans Sword Art Online aussi, il y a l'Yggdrasil. Voilà, c'était pour Ah, information. ouais, Et là, je te sens, oui, si vous le dites, ça doit être ça. ouais, c'est ça. Non, je l'ai pas vu SAO, j'ai pas regardé. Ah ouais, c'est super, hein, je te le conseille, c'est vraiment super sympa à regarder. Donc, c'est un arbre, c'est l'Yggdrasil, c'est pas un bonsaï, parce qu'il y en a plein qui disent, enfin, il y en a certains qui disent que c'est un bonsaï, rien à voir. Non. Alors pour le coup, le logo, je l'avais fait avec un ami et enfin, on s'était inspiré de cèdre du Liban parce que c'était des grands arbres très, enfin, c'était des grands arbres avec des grandes racines et c'est ce qui nous faisait le plus penser à l'Yggdrasil pour le faire de nous-mêmes quoi.
Ok, donc c'est un logo vraiment fait avec votre patte et Ah c'est oui, maison, quoi, c'est maison. oui. Et même à la toute base, bah, du coup, c'était pour le logo de enfin pour le logo du tournoi. Ok. De base, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis à l'intérieur du logo, on avait incrusté l'arme principale de chaque personne qui jouait à Smash dans les membres fondateurs. Mhm. Et voilà. Et du coup, bah, ça embellissait un petit peu le logo initial, quoi. Ah, c'est cool. D'ailleurs, dans le chat, hein, il y a quelqu'un qui dit je suis japonais, c'est un bonsaï, c'est pas trop ça. Oui, effectivement, mais je l'ai déjà entendu, c'est pour ça. Il y en a qui disent j'ai même entendu, et là je sais qu'il y a les membres qui vont être en sueur. Comment s'appelle l'assaut avec l'arbre bonsaï là qui a l'IUT. Et j'ai compris qu'il parlait d'e-game, donc voilà. Wow. Ah oui, oui, je l'ai entendu, mais c'était il y a plusieurs années, c'était assez rigolo. Voilà, donc c'était un peu ça. Et donc tu parlais un peu des projets de l'association. Franck, est-ce que tu peux peut-être donner une petite exclue ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire bientôt, des prochains événements ou pas? Ou alors là, tu sais pas trop si tu as le droit de le dire. Attends, je demande à mon supérieur. Et là, la demande en live, est-ce que je peux le dire? Non, mais enfin, en tout cas, la communauté en elle-même le sait plus ou moins, mais on essaye de prévoir un autre tournoi Smash d'ici quelques mois. Et, voilà. Mais sans trop, ça, je peux pas trop donner plus de détails, mais bah, c'est dans les plans, Oui. c'est dans les tuyaux. Voilà, on s'imagine qu'il y a de l'événementiel. En tout cas, c'est une association événementielle. La qualifier comme ça, Franck, c'est plutôt bien. C'est vraiment, vous faites de l'événementiel, que ça. C'est ça. Ok. Et donc peut-être s'affilier avec des sponsors. Je pense que ça serait super que vous en trouviez pour faire des événements peut-être plus gros ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous Ah souhaitez si, rester. Ah, t'as donné un ah leak, ça y si. est. Ah si, des événements avec Non, 380 joueurs Smash à l'Arena. c'est que ça, mais c'est que ça me paraît évident. Enfin, nous, dans notre objectif, c'est de monter toujours plus, quitte à atteindre enfin, faire une dernière édition finale et de faire un major ou plus, peu importe ce qu'on peut faire, mais un major, ça serait incroyable. Et il y a un monde, Franck, où e-game organise un major ou du moins des sélections régionales, voire nationales de Smash. Peut-être, qui sait. Ah ouais, ah ouais, ouais, Ah, ça j'aimerais, fait hein. rêver. Ouais. Ah ouais, Ça fait rêver. Je vois qu'on arrive bientôt, bientôt, bientôt à la fin de cette demi-heure. Ça passe vite, hein, comme quoi. On, ouais, on c'est a vrai que ça encore un passe peu de vite. temps. On a encore un peu de temps. Donc n'hésitez pas encore dans le chat hein, si vous avez des questions pour Franck. Et après, on aura le prochain donc, intervenant. Justement, tu as une personne qui te demande s'il y a des tournois qui sont organisés en distanciel. Ça pourrait être chacun où tu joues depuis chez toi. Voilà. Bah alors, on en a déjà parlé. En vrai, je dirais que c'est toujours un peu dans les plans quand même. On sait pas quand, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une toute autre dynamique que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est dans les plans. On a déjà pensé à faire des. Ah, attends, je sais pas si j'ai le droit de Ils dire veulent ou dire, ils pas. veulent dire. Alors, on peut s'imaginer, c'est pas du tout un leak hein, ce que je vais dire, mais je sais pas, ça peut être des tournois sur LoL par exemple, avec Oui, ce genre de choses où ça nécessite pas une console, peut-être physique. C'est une idée, hein. Et ça veut pas dire que c'est le projet de Hig, hein. ah, Peut-être que si, j'en sais rien alors. en fait. Alors en vrai, on a déjà pensé à faire sur d'autres jeux. J'avais déjà contacté plein de gens de jeux en particulier, mais je dirais les jeux les plus mainstream et les plus regardés compétitivement parlant. Alors pas CS2, mais Valo, LoL et Rocket League parce que c'est des jeux que on apprécie beaucoup dans l'assaut. Et, et voilà. Et peut-être les Sims un jour. Ah ouais. Une compète de C'est qui Sims. déjà qui fait ça aux Z-Event? Je me rappelle Ah, je plus. sais pas. Il y a Ah, des je sais compètes de plus. Sims. Mais c'est un Ah ouais truc à ouais. faire. C'est un truc à faire. Et du coup, la date du prochain event, est-ce qu'on peut la donner? J'ai l'impression que c'est quand même Game Live qui demande c'est quoi Non, la date du prochain event. non, alors, on me tend des pièges. Je répondrai pas à cette question. Oh là là, le bureau qui fait des pièges à ses membres. Et ça, c'est. J'aimerais bien savoir. Justement, même l'association n'est pas au courant. En tout cas, de prochains événements, peut-être certainement, un jour, je ne sais pas. Est-ce que l'IUT peut aider? Peut-être, après ça dépend s'il y a des projets qui se font, mais je pense que vu que c'est une association qui est indépendante, l'objectif c'est aussi de faire des projets sans l'aide de l'université ou quoi que ce soit. Enfin, je pense. Alors, l'IUT nous aide déjà parce que l'IUT nous a fourni et je pense, enfin j'espère, nous fournira toujours quelques écrans en plus, comme ça nous évite d'avoir des frais en plus pendant nos tournois. Voilà, Voilà. donc il y a de la fourniture de matériel de la part de l'UT de Montpellier 7, et ça c'est super chouette.
Franck, encore une petite question, et puis si jamais il y en a une dernière dans le chat, hein. Donc là, tu as créé cette association, tu en as parlé, tu as donné les projets, tu as donné aussi bah, ce qu'elle faisait, les membres, comment ça se passait. Si tu devais retenir quelque chose de cette expérience qui se poursuit, hein, qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de l'expérience e-game pour toi? Ouah, c'est dur. C'est pour ça, c'est Un pas dur. événement en particulier Ça peut ou? être un événement, ça peut être, je sais pas, un instant que tu as préféré, une émotion que tu as ressentie, quelque chose de Ouais. personnel. Voilà, là, franchement, t'as carte blanche. Bah, je dirais fin d'Yggdrasil 2 et fin d'Yggdrasil 3. Les deux, c'était vraiment deux grands moments. Et on en a parlé une fois avec Trother qui est dans le chat. C'était les moments qui nous ont le plus transmis d'émotions. Et tous les deux, à l'unanimité, c'était vraiment à la fin d'Yggdrasil 3 parce que en fait la pression retombe, les gens partent, les gens sont contents, les gens nous disent merci et nous dans l'euphorie, il faut qu'on range tout parce que bah on n'a pas trop le temps et tout. Mais non, c'est vraiment de très grands moments et des grandes émotions en équipe. C'est vraiment très très cool. C'est très cool. Et puis en plus, voilà, enfin, vous avez proposé du contenu aux gens, ils sont contents, avoir du sourire. J'étais là à certains événements, d'ailleurs, avec Drasil, hein, on s'en souvient. Enfin, je sais pas si tu t'en Oui. souviens, Franck, ouais. Ah T'aurais pu si, bah dire quand non. même. Et c'était super. C'est ça aussi, cette émission. Franchement, quand je t'ai vu avec les autres personnes, hein, je me suis dit, c'est super cool de voir des personnes, des étudiants passionnés. Il y a quelqu'un qui Mhm. disait tout à l'heure, est-ce que c'est la passion qui vous pousse à faire ça, enfin qui te motive? Je pense que oui. Et moi, je trouve ça génial en fait que bah, vous puissiez créer des associations, créer de la vie, ici culturelle avec un jeu vidéo. Il y a plein de partenariats que vous avez faits, et je pense que si l'association, toi Franck, hein, mais même les autres, vous regardez ce que vous avez fait, franchement, vous pouvez être fiers de vous. Enfin, je sais pas si tu arrives à conscientiser tout ce que tu as fait. Je Ouais. sais pas. En vrai, j'ai toujours un peu du mal à réaliser. Mais après, quand je regarde les images et tout, franchement, je suis quand même fier de tout ce qu'on a fait et j'ai hâte de reprendre quand même, hein. Hmm. Ouais, non, ça c'est sûr, c'est vraiment super de le faire. Peut-être une toute dernière question. Et merci pour l'abonnement, Oh Ertinox. là C'est là. le modo qui s'est abonné, quoi. C'est pas mal ça. Je remercie le modérateur de soutenir la chaîne. C'est sympa. Oui, à la rigueur, je redeviens un chouille sérieux, hein, Franck. C'est que quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent? Voilà, il y a des étudiantes, il y a des étudiants qui nous écoutent et qui se disent peut-être, j'aimerais monter une asso. Alors peut-être pas comme e-game, hein, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes qui voudraient créer une association quand ils sont étudiants? Bah, en vrai, lancez-vous, hein. Enfin, alors c'est facile à dire, mais déjà, essayez de communiquer un maximum avec des gens qui ont déjà fait des événements. En fait, faut qu'on vous guide un peu. Nous, on a été aidé en partie par Smash Allez, qui était bah, du coup quand même, qui est l'association qui faisait des tournois à Montpellier, enfin qui en fait toujours, mais qui était là avant nous. Mhm. Et après, nous, on a eu l'aide aussi de certains enseignants, bah, comme toi et comme Monsieur Poupée aussi, qui nous a raconté qu'avant c'était lui qui faisait des tournois et en fait il nous a un peu retransmis sa ferveur et du coup bah les choses ont fait qu'on avait envie d'en refaire et de relancer le projet parce que bah c'est un beau projet quand même, ça rassemble les gens, ça fait des tournois, ça fait des heureux, nous aussi on est heureux. Donc je dirais qu'il faut juste euh, alors pas avoir un mentor mais au moins se guider, ne pas hésiter à poser des questions et de faire de son mieux. Et être passionné, être motivé, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, Franck, de ton intervention. Voilà, nos étudiants ont du talent, hein. Cette émission, elle est vraiment pour mettre en avant les projets des étudiants. Tu as créé l'asso quand tu étais à l'IUT, c'est bien ça, hein, si je me trompe pas. C'est ça, ouais Voilà, c'est ça. quand tu étais à l'IUT et tu l'as fait avec d'autres personnes, et pour moi, bah, c'est un talent. Franchement, on peut faire un gros GG dans le chat, hein, j'ai pas d'applaudissements, mais un gros GG à Franck. On peut l'applaudir, on peut mettre des messages de soutien, on peut adhérer donc à e-game. Si vous êtes intéressé, vous savez où la retrouver. Donc, vous avez le site internet qui était dans le chat. Et puis, si vous connaissez Franck, bah voilà, vous lui envoyez un petit message. Je t'ai entendu parler de cette association, j'aimerais y adhérer. Et si vous regardez cette vidéo en VOD, a posteriori, bah, faut pas hésiter à rechercher dans un moteur de recherche e-game, association e-game, pour pouvoir, eh bien, peut-être s'intéresser à leur activité. Un grand merci, Franck. Merci, Y a merci, pas de souci. merci. Et Je là, peux juste rajouter mais une vas-y, précision. vas-y, si Toute t'as une petite. petite. Vas-y, 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 vas-y. Alors, ben, c'est juste que, avec ce que j'ai pu dire, on aurait pu croire qu'on était affilié à l'IUT Ah ou oui! à l'Université de Montpellier, Hmm. mais on ne l'est pas.
On est aidé très gentiment par les équipes, mais on n'est pas affilié à l'IUT ou à l'UM. Voilà, ça c'est dit, voilà, il n'y Voilà. a pas de, il y a pas d'affiliation, c'est une aide et c'est une manière de montrer qu'on peut soutenir ce type d'initiative parce que ce que vous faites, eh ben, c'est super cool. Merci Franck et merci à BadPit21 voilà, de t'être abonné à cette chaîne, ça c'est cool. Tu m'as rapporté des abonnés Franck, c'est super chouette. Je te remercie. Je vais te demander de te déconnecter, je vais masquer ton Discord, voilà, comme ça on ne te voit plus, on ne voit que moi. Waouh! Ah, j'ai Y a changé de pas de scène. souci. Voilà, donc là on t'entend encore, mais je fais comme ceci, et tu es parti, et c'est trop cool. Et je vais demander à la deuxième personne. Donc là tu peux, voilà, super. Il s'est déconnecté, Franck, il est reparti boire un coup. Franchement, avant d'accueillir la deuxième personne qui va se connecter dans très peu de temps, c'est ça cette émission. C'est ça cette émission de pouvoir mettre en avant ces projets-là. Donc là vous avez vu le projet de eh bien, de Franck, hein, qu'il a fait avec d'autres personnes. Mais si vous, vous avez un projet, si vous avez quelque chose, même si c'est pas fini, là c'est une association, ça peut être un autre projet culturel, artistique, informatique, et c'est ça aussi l'objectif, n'hésitez pas à me le dire, vous savez où me trouver en MP, ou si vous me connaissez IRL, ou que je vous ai en cours, bah voilà, on pourra faire ça. Et donc ça, c'est mon envie, mais c'est pas en tant que prof, c'est en tant qu'individu, je veux vous mettre en avant. Voilà, je veux mettre en avant toutes ces belles personnalités, toutes ces belles personnes qui passent par le métier que je fais, voilà, que je vois devant moi. Vous avez des talents, vous avez des choses à dire. Et ben voilà, cette émission, c'est votre tribune pour pouvoir présenter vos projets. On essaiera de tenir une fois par mois si on le peut. Ok, eh bien, normalement, la deuxième personne s'est connectée, yes, et elle va parler. Attention. Bon, très bien. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, la meilleure introduction qu'on ait vue. Ouais, ouais, ouais. C'est parfait. Et donc, cette deuxième personne s'appelle Alexis. Il se présentera un peu plus juste après. Alexis, est-ce que tu as quelque chose à partager en, voilà, en visuel que je puisse l'afficher sur la chaîne ou pas? Ouais, 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 j'ai préparé un truc. Ok. Ah bah vas-y, partage ton écran, Alors, comme ça écran moi en je le gère. entier, Yes, comme ça je le gère de je vais mon faire côté. ça, Yes, je le hop vois. là. Je vois ton stream, c'est parfait. Ouais, ça marche. On a entendu le tout-doudoum. Ça veut dire qu'on y est dessus. Parfait. Et, eh ben on est bon. Regarde, si tu regardes le stream, et même pour le Ouais, je vois public, ça. hein, attention, 3, 2, 1, hop, et c'est pas affiché. 3, 2, 1, magie. Waouh. Ça s'affiche. Ok, deuxième guest de la soirée, deuxième invité, Alexis, qui va se présenter dans quelques instants. Et vous avez vu dans le titre de l'émission, il y a écrit Projet Victoria, j'en dis pas plus. Et donc, Alexis, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu? Alors, du coup, je suis actuellement en troisième année d'IUT informatique. Voilà. En parcours, du coup, IMC, c'est un parcours intégration d'applications. Donc, on programme, mais on n'est pas des devs purs, on va dire ça. Et voilà. Et là, je suis en train de, du coup, je vais vous présenter le projet Victoria, qui est du coup un projet d'assistant utilisant les LLM. Ok, donc ça ça tourne autour de l'intelligence artificielle. Alors moi j'ai plein de questions, bien sûr, à te poser, mais des questions pour s'intéresser à ton projet dans le chat. Encore une fois, faut pas hésiter. Merci à Bloomy de t'être abonné avec c'est ton deuxième mois d'abonnement, c'est super chouette. Voilà. Première question, donc Alexis, c'est quoi ce projet Victoria? Tout simplement. Alors du coup, le projet de base, c'était juste, c'était un peu de la curiosité. Je regardais un peu les nouveaux LLM et j'ai appris qu'il y avait des LLM qui tournaient en local. Donc les LLM, c'est tout ce qui est large modèle de langage, Mhm. par exemple comme ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini. Sauf que du coup là, c'est des versions, on va dire, miniatures qui tournent en local. Et je me suis dit, ah tiens, est-ce qu'on peut la connecter sur sa propre machine pour faire une interface graphique et discuter avec elle et pourquoi pas améliorer des tâches, automatiser des tâches, faire plein de choses comme ça. Donc en gros, si je comprends bien, c'est t'as téléchargé une IA, en tout cas tu entraînes une IA pour qu'elle fasse des choses que tu lui as demandé. Ouais, à peu près, c'est ça, ouais.
Ok. Alors moi j'ai plein de questions, je vais enchaîner. Mais oui, bien sûr, Cory-kun, ça fait déjà le 11 mois, 11 mois d'anniversaire, bien sûr, merci. Merci à toi. Donc Alexis, est-ce que tu peux nous rentrer un peu dans le détail de l'IA, Victoria? D'où est-ce que ça t'est venu l'idée? T'en as un peu parlé. Pourquoi Victoria? Et qu'est-ce qu'elle fait, finalement? Alors du coup, pour le prénom Victoria, je cherchais un nom pour le trouver, et en fait, je me suis rendu compte que ça se terminait par IA, et du coup, ça sonnait bien. C'était Oui, Victoria, voilà. c'est vrai Ça- que... Mais c'était fait exprès ou pas? Au tout début, oui. Et puis après, Enfin, finalement. ouais, non, je me suis trompé dans la phrase. Oui, au début, c'était juste chercher des prénoms, et Victoria, c'est un personnage que je mets bien dans un livre que j'avais lu. Ok. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, ça fait un peu, ça sonne bien et ça marche bien avec le thème. Ça marche super bien, et donc avec finissant par IA. Donc là, on a l'étymologie du projet Victoria. Et bah, Mm. qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu veux nous en dire plus, peut-être, de ce que tu nous affiches à l'écran? Voilà, Ouais. on te Alors laisse. du coup, il y a eu pour l'instant deux versions. Donc la première version qui a été faite avant la rentrée, qui était donc avec ce design-là. Ok. Je sais pas si je peux voir plus. Voilà, c'est sur un autre site. Mhm. C'était un design avec une version, on va dire, blonde, voilà. Bon, cette image a été générée grâce à ChatGPT. Ok. Super. Parce que bah, je voulais tester pour voir si, en utilisant les modèles d'images, à partir d'une photo de moi, je pouvais générer un personnage, genre, de base, c'était pour faire comme si c'était ma propre fille. Ok. Voilà. Et du coup, ben, ça a généré un personnage qui ressemble à ça. Et je me suis dit, ah, tiens, sympa. Mais finalement, la V1, il s'est avéré que j'avais mal anticipé l'évolution. Et du coup, j'ai dû tout reprendre de zéro pour la rendre plus modulaire actuellement. Et du coup, j'en ai profité aussi pour modifier comment ça s'appelle, le graphisme que je trouvais un peu daté. Du coup, j'ai modifié pour qu'elle ressemble à ça. Ok, donc c'est déjà une V2 finalement de Victoria que tu Ouais. nous montres. Ok. Oui, enfin, c'est les mêmes plugins et tout ça, c'est les mêmes fonctionnalités, c'est juste que c'est l'architecture qui est plus modulaire maintenant. Ok, donc là, ce que je comprends bien, c'est que il y avait une V1 où tu as créé un Ouais. personnage. Alors, il y en a qui disent, est-ce que c'est Victor et que c'est une IA? Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. On laissera peut-être Alexis le dire. Ah oui, c'est une fille. Enfin, ça a pas de sexe, ça a pas de sexe, une intelligence artificielle, mais Grand débat. j'ai fait le truc, c'était une intelligence artificielle. Je me suis dit, allez, Oui, la langue française m'a donné une clé, voilà. carrément. Et attends, tu peux revenir un peu sur ce que tu avais montré dans la V1? Parce qu'il y avait des plugins. Est-ce qu'on peut Oui. les utiliser? Est-ce qu'ils sont fonctionnels, ces plugins? Parce que j'en prends un, plugin émotion. Ça Ah fait oui. quoi? Est-ce que tu peux nous montrer des exemples, si c'est possible, hein? Alors du coup, la version 1 de ce plugin-là, elle est plus fonctionnelle parce que on va dire que j'ai mal versionné mon Git à un moment et du coup ça marche Yay! plus. Bah bravo. Voilà. Mais en gros, le principe était assez simple. C'était à chaque fois qu'elle répond, Ok. il y a un algorithme. Là, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est vraiment juste un algorithme avec des mots. Il va chercher les mots. Et si par exemple dans une phrase on dit il y a je suis heureux, ben, du coup le mot heureux va sortir et ça va attribuer un score. Et du coup il y avait, il me semble, 7 émotions possibles. Et en fait, ça fait que ça calcule un score. Et Ok. avec ce score-là, en fait, c'était l'image derrière qui était différente. Par exemple, s'il y a disait je suis triste, il y avait une image d'elle, ben, justement, comme on voyait juste avant, où elle pleure. Ah Quand elle est heureuse, elle oui. sourit. Quand elle est timide, elle avait quelque chose de timide, et voilà. Et ça, tu l'as perdu, on peut pas le tester. Oh, la Ah non. frustration. Oh. Mais ça va revenir, ça va revenir. Ah. Une prochaine fois, mais c'est dans les choses. Mais c'est pas compliqué à programmer, c'est juste un algorithme Oui, qui calcule un accessible. score avec des mots et C'est voilà. c'est- c'est accessible aux premières années, bien sûr, à des personnes qui débutent dans Ah oui, bien sûr. l'informatique, tout à fait. Euh, et on dit un petit coucou à Esteban qui arrive sur la chaîne. Salut Esteban. Donc là, c'est bon, il y a écrit terminé, mais ça fonctionne pas forcément. Donc là, on voit les autres plugins en développement. Ça, c'est ce que Oui. tu aimerais qu'elle fasse à terme, même dans la V1, parce que tu as une V2 maintenant. C'est ça que j'ai du Ah mal oui, à. du coup, en fait, j'ai pas actualisé le site, mais du D'accord. coup, la plupart des plugins qui sont sur la V1 fonctionnaient sur la V1.
Ok. Bon, elle fonctionne plus trop. Bah, par exemple, le chant, ça je peux le lancer par contre. Ah, vas-y, non, montre-nous quelque chose qui fonctionne. Ah, du code, attention. On voit tout ton Alors, code là. oh, il Trop n'y a pas pris. grand-chose à faire. Ça sera dans tous les cas, comment ça s'appelle Est-ce que. mis en open source. Oh, Mais ah, ça ah, sera, ça, c'est ça sera, sympa. ça sera après, parce que j'en parlerai après. Ça Oh, va être ok. sympa. En tout cas, je pense que le chat, et j'ai vu la question de Neko, hein, mais on la posera, enfin, on la posera après. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut voir quelque part bah, cette IA. Est-ce que tu as quelque chose qui. Ah, Voilà. ok. Je peux pas l'agrandir. Du coup, là, Ouais, c'était on la la voit. version 1. Voilà, c'est la version 1, les pitchouns. Voilà. Et Ok, du coup, la version chant, elle s'est terminée à 50% parce que elle chante pas vraiment. ok. Là, actuellement, juste elle parle. Avec un Docker d'ailleurs, c'est assez drôle. Donc Par là, exemple, c'est je vais comme une dire, IA type ChatGPT, Gemini et tout oui, ça. D'accord. oui, c'est le modèle Ollama 3 de Facebook, il me semble. Ok, Mais je vais la passer sur Mistral parce que Mistral est beaucoup plus rapide. ok. Elle tourne sur des configurations beaucoup plus petites. Par exemple, là, ça prend du temps. Voilà, là, elle va parler normalement. Je sais pas si on peut l'entendre. Voilà. Ah oui, on entend. Oui, elle parle en japonais. Voilà. Ok, Voilà. là, Elle parle en japonais. elle vient de traduire la phrase, c'est ça? Ouais, c'est ça. En Ok. gros, j'ai dû la faire parler en japonais parce que les modèles de voix françaises étaient, on va dire, abominables. Voilà, j'imagine le Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu es Non, là pour me raconter une histoire? J'adore les histoires. ouais, c'était horrible, c'était affreux. Et du coup, je me suis dit, prenons une langue que beaucoup de personnes ne comprennent pas, le japonais. Et en plus, du coup, le japonais a plus tendance à être aigu, ce qui tombe plutôt bien. Et du coup, T'as fait une ça vérification marchait que bien. ce qu'elle dit, c'est vraiment la phrase? Parce que tout autant, là, t'as dit Oui, oui, oui. J'adore le fromage et les voitures, hein. Non, 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 je comprends un peu le japonais, Ok, ça va. Et d'ailleurs, ça c'est assez intéressant pour le modèle de voix. Je peux montrer normalement le vas-y, code. vas-y, montre-nous. Alors, il y en a qui demandent dans quel langage c'est développé. Ah, ça c'est du Python. C'est le plus facile à coder pour l'intelligence artificielle. Ok, D'ailleurs, j'ai eu une discussion hier avec un pote sur ça, c'était assez drôle. donc si vous voulez faire de Hop, l'IA, faites du Python. C'est ce que je c'est ça. comprends. C'est le Ok, plus facile. Il y a toutes les, tous les outils, les librairies pour fonctionner. ok. Alors, où c'était Le la fameux README qu'il faut mémoire? regarder avec tous les mots de passe, c'est parfait ça. C'est- Ouais. Et on voit Victoria qui est toujours là, hein. Elle attend que Oui, tu oui, lui parles. elle est là, elle parle, Vas-y, elle est toujours là. pose-lui une question à la rigueur pendant que tu regardes. Je sais pas. Ok, alors, qu'est-ce que je peux lui poser? Ouais, est-ce que tu vas bien? Ou alors tu peux lui dire, tu sais que tu es en live sur Twitch, sur la chaîne de Antoine Chollet, et bien sûr elle dire, mais oui, Ah, je sais parfaitement qui c'est. je Bon, pense enfin, pas qu'elle est connectée. Elle est pas connectée à Internet encore, mais bientôt elle le sera. elle ne me connaît pas encore. Euh, Tant mieux. Ah, mais je peux lui apprendre. Bientôt, je pourrais lui apprendre. Ah, Mais du coup, je ne trouve pas le plugin de Flip Video Text to Speech. Text alors to Speech, voilà. exactement. Voilà, Ok. config. Voilà. Ah oui, Ça va d'accord. faire. En Ok, gros, c'est certains mots. En fait, l'ordinateur, enfin, c'est un Docker d'ailleurs qui tourne ici. ok. C'est un Docker qui tourne ici. En fait, il va traduire avec une librairie Python qui utilise Google Translate, en fait, Mhm. qui va traduire en presque instantanément la phrase. Et le problème qu'il y avait, c'était que les mots étaient pas bien prononcés. Par exemple, Victoria n'existe pas en japonais. Dans la prononciation, tu veux dire, dans les Dans la katakana, prononciation, ouais. hiragana, il n'y a pas de kanji qui veut dire Victoria. Oui, et enfin, ça se prononce pas exactement. Et du coup, ben, j'ai dû couper le mot dans les syllabes. Et du coup, à chaque fois, maintenant qu'elle va tomber sur le mot Victoria, elle va prononcer Vikotoria. Oui, Du coup, ça Vikotoria. marche Il y a une pas. syllabe, c'est très syllabique, enfin, avec une voyelle. Ouais. Mm. Ils ont pas le même, enfin, c'est pas la même manière de prononcer, oui. Et c'est par exemple ordinateur, elle va dire computer DC, ou alors des trucs comme ça. Voilà, voilà, c'est plein de mots qui étaient faits. Et Ok. ça, c'est assez drôle à faire parce que ça, ce serait l'évolution. Faire que ça soit, dès qu'elle prononce mal un mot, on pourrait dire, ah, t'as mal prononcé ce mot-là, rajoute-le. Ok. Voilà. Et tu peux refaire parler pour voir si bon après ça Ouais, va ouais. parler en japonais, je vais pas comprendre grand chose, mais si tu lui dis voilà comment vas-tu ouais, avec la faute Hop, hop, hop. d'orthographe qui va avec. C'est pas un problème. Bon, c'est pas un problème, les IA comprennent même s'il y a des fautes, hein, c'est Ah oui, 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 elles comprennent bien en aïe plus. aïe aïe. On va l'écouter.
Ah, c'est parti. Ça prend du temps parfois. 大丈夫。Voilà. 涼しい一日を過ごせました。今日は学校で読書をしました。恐竜の話だった。私はあなたを愛しています。あなたはここで何をしているのですか？ Ok, en tout Bah, par cas, elle exemple, t'aime là, bien là. elle s'est prononcée. Là, ouais, c'est ce que j'avais testé pour voir les. Parce que ça, c'est assez intéressant. Hmm. L'objectif, du coup, ce serait d'avoir que chacun puisse avoir sa version, on va dire, personnalisée. Et en fait, c'est juste un prompt. Tu modifies, on va dire, sa personnalité avec juste un Mhm. prompt. Et oui, et ça, je voulais te lancer là-dessus après. Alors, je sais pas si t'as vu des réactions parce que t'es sur ça, mais sache que le public, ouais, le public, carrément, on est sur du public, hein. Les gens Voilà. te disent trop chou. Et c'est vrai que c'est un certain style, c'est en mode kawaii, tout ça. Et ouais, donc t'en as un peu parlé, je vais te lancer là-dessus, Alexis. L'objectif, un peu, c'est que t'aimerais, enfin, ça pourrait être possible avec Victoria, que les gens téléchargent le modèle et puissent le Mhm. personnaliser chez eux pour qu'ils aient leur assistant IA personnel. Ouais, c'est ça, c'est pousser la personnalisation au max. Bon, par Ok. exemple, là, voilà, c'est Ça, c'est marqué, toi voilà, comme tu l'as choose in- configuré, c'est ça, hein? Ça, c'est moi comment je l'ai Ok. configuré. Enfin, c'est plutôt comment je voulais tester pour voir si ça marchait. Il n'y avait pas de restriction sur l'âge. Et du coup, dans ce cas-là, là, il n'y a pas de restriction. À 8 ans, Parce que on c'est des sait modèles parler. qui. 8 ans, on Oui, mais parle. c'est pour les restrictions, genre RGPD, tout ça. Ah oui, Peut-être oui, qu'il y avait oui, des oui. problèmes. ChatGPT, par exemple, refuse en tant que de Hmm. faire parler pour éviter Oui, tous les tout problèmes. Et du coup, là, je débordement, l'avais. bien sûr. Oui. Voilà. Du coup, voilà, donc là, c'est un prompt, voilà, on peut voir tout simplement, tu parles simplement, tu poses des questions, tu t'émerveilles facilement, blabla, blablabla, bla, et du coup, grâce à ça, on peut modifier. Par exemple, là, on peut voir, j'ai programmé quelques prompts pré-générés. Ok. Par exemple, joueuse, voilà, tu aimes rire, faire des blagues, inventer des jeux, sage, tu donnes des bons conseils, tu réfléchis avant de parler, blablabla, original, blablabla. Voilà. Ok. C'est c'est plein de trucs. Et ça, rien n'empêche de modifier. Maintenant, on pourrait dire, maintenant, tu es un homme, tu es un homme de 45 ans. Ah bah, qui va parler avec la voix de petite fille, ça ferait bizarre, non? Parce que la voix en tant que telle ne va pas changer. La voix peut pas changer. Par contre, elle est Ouais. configurable. D'accord, oui, donc vaut mieux peut-être adapter. On s'imagine que la personnalisation, il faudrait que ça. Tu proposes des modèles, en tout cas, si c'est un homme, ça serait plutôt une voix d'homme, ou pas forcément d'ailleurs, hein. Mm. Mais c'est sûr Oui. qu'une enfant de 8 ans qui parle pour faire parler un homme de 45 ans, ça ferait, ça ferait peut-être un peu étrange, je pense, pour l'utilisateur. Oui. Faut penser à l'expérience utilisateur, mais tout ça, c'est Ouais, c'est ça. paramétrable, on s'imagine. Tout est paramétrable. C'est que des valeurs et l'objectif vraiment au maximum Hmm. du projet, c'est vraiment personnalisé au fond. Et c'est du coup pour ça où il y a eu les problèmes avec les plugins, parce que là, Mhm. on peut voir, il y a une multitude de plugins sur le côté là. Mhm. Vraiment, il y a beaucoup de plugins et le problème étant que il y a eu quelques problèmes où certains plugins entraient en contact avec d'autres plugins et du coup, en fait, il y avait des problèmes de versionning Ok. et ça empêchait. Et en fait, surtout qu'on était obligé de télécharger, par exemple, tous les plugins pour pouvoir faire fonctionner, ce qui n'était pas l'objectif. C'est pour ça, du coup, que j'ai modifié le projet. Voilà. Ok. Donc Là. ça, c'est le projet. Donc là, tu peux converser avec elle. Enfin, en tout cas, tu peux discuter avec elle. Et est-ce qu'elle peut faire plus ou du moins, est-ce que tu as prévu d'autres choses? Je pense que c'était un peu tes Alors, présentations de oui, tout à l'heure. c'est ça. Ok. Hop, là. Donc Yes. ça, c'est la feuille de route pour la version 1, qui normalement devrait arriver d'ici, allez, décembre, normalement, si je m'y mets un peu. Je m'y mets un peu. Parce Mhm. qu'en fait, la plupart des plugins ont déjà été faits, donc ça va pas être très compliqué. Donc voilà, ça c'est la feuille de route que j'ai fait. Mhm. Où du coup il y a plusieurs plugins qui ont été faits. Par exemple, un système de coffre-fort où Ok. on peut. En gros, c'est avec une librairie Python qui permet de stocker, chiffrer des mots de passe. Mhm. Et avec un petit script, on peut, qu'en fait, ça peut exporter directement les mots de passe sur les navigateurs, par exemple, pour se connecter, tout ça. C'est c'est quoi comme logiciel? C'est qui passe pour ceux qui connaissent. Ok. Ah oui, donc c'est en fait, tu fais intervenir des technos que tu vas lui faire utiliser, si je comprends Ouais, c'est bien. ça. Ok. Donc ça, c'est enfin, dans le cas du coffre-fort, par exemple. D'accord. Par exemple, ici, pour le cas de l'issue maker, d'ailleurs, que j'ai utilisé tout à l'heure, Ok. du coup, comme je suis en troisième année d'IUT, Mhm. on doit faire des issues pour des projets. Ok. Et du coup, dans ce cas-là, en gros, ça simplifie la création des issues. Donc là, je suis en train de l'entraîner sur des styles d'issues que je voudrais avoir. Mhm. Par exemple, oui, en tant qu'utilisateur, je voudrais faire blablabla, et puis description totale. Et donc là, je peux lui donner une phrase,
on va dire, assez basique, assez peu précise, Mhm. et elle va générer un texte et une issue, et de cela, je peux le publier sur un repo GitHub directement depuis l'extérieur. Ok. Ouais, donc là, ça t'aide en fait à faire des tâches au quotidien. C'est un peu ça Oui, c'est ça. l'objectif finalement de cette Oui, IA, oui, c'est totalement comme ça. toutes les IA, c'est de t'accompagner au quotidien pour pouvoir réaliser des tâches. Exactement. Ok. Donc voilà, après, j'ai alterné entre des comment ça s'appelle? Des plugins fun, on va dire, et des plugins plus sérieux. Bon, voilà, Ok. c'est ces deux plugins assez sérieux. Puis Mhm. après, tu as les plugins, par exemple, de la parole. Bah, là, on l'a entendu, du coup, c'était sur synthétiser la parole derrière. Ok. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y a des nouveaux modèles d'IA en français qui devraient peut-être faire le taf. Mais à voir encore. Donc en fait, tu vas Voilà. amener d'autres IA, enfin d'autres outils pour te permettre de pouvoir lui faire chanter peut-être, au niveau Oui, avoir des émotions. Alors il y a une personne dans le chat qui demandait c'est quoi une issue. Alors peut-être que la personne n'est ah pas oui, encore, mais c'est quoi? C'est pas une une issue. issue. Une issue, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est une attente, c'est... Euh, Allez, vas-y, Alexis. Ouais, ouais, Non, c'est ouais, une ouais, attente, ouais. effectivement. Alors, ça peut avoir Ouais, plusieurs c'est définitions en anglais, hein. Issue, ça peut être aussi une problématique, en tout cas, ouais, une problématique. quelque chose qui va arriver. Mais en tout cas, ouais, il faut une attente. On peut le. C'est ça. Bah, c'est par exemple, oui, je suis un utilisateur sur un site internet, je voudrais me connecter. L'issue, c'est je voudrais me connecter, et du coup, comme ça, un développeur pourrait arriver derrière et dire, ben, voici une des features hein, que je dois réaliser, par exemple. C'est vrai que Neko, j'ai oublié de poser ta question. Donc, il te pose la question, ou la personne te pose la question. Hmm. Niveau performance, comment on fait? Parce que, est-ce que ça nécessite d'avoir une bécane vraiment très optimisée? Ou alors pas du tout, ça demande pas du tout d'avoir une telle machine, d'un point de vue Bah performance. alors là, c'est en termes de rapidité. Genre, je le fais tourner sur l'ordinateur qu'on nous a prêté enfin, l'IUT nous a prêté. Ok. C'est un Intel Core i5. Il n'y a pas de carte graphique derrière. Et les réponses, ça dépend. Si c'est des réponses assez longues, ça peut prendre plusieurs minutes à régénérer. C'est ça qui est un petit peu le problème. Mais avec une carte graphique, les réponses sont presque instantanées. Ok. Ouais, donc c'est des projets qui peuvent être, on va dire, créés à partir d'un PC pour tout le monde. Enfin, je veux dire par là, faut pas avoir une Oui. bête de course, quoi, si je Oui, comprends bien. c'est juste la rapidité de la réponse en fait. Ok. Ça va pas faire exploser l'ordinateur. Ouais. Heureusement d'ailleurs, ça serait un peu inquiétant. Ok, donc là, je vois tous les projets pour décembre, janvier, lui faire Oui. peindre, lui faire ouais, créer des images. Et à terme, en fait, les gens pourront l'utiliser, mais comme un outil, enfin une IA vraiment personnelle. Mais quelque part, si la personnalise, tu en perds un peu le contrôle ou pas du tout, finalement, de l'IA? Bah là, c'est un peu ce que font les gens. Je ne peux pas gérer tout ça, mais j'ai envie de. Enfin, c'est vraiment l'objectif, c'est juste faire découvrir et Hmm, avoir des petits assistants. C'est pour ça que je vais le mettre en libre service, enfin en open source, ok. pour que les gens puissent. Du coup, ça cessera après. Je vais créer un store où Ah, chacun carrément. pourra. Ouais, ça c'est pour ça que ça a pris du temps bah, il n'y a pas eu de nouveautés entre juillet et septembre Ok. parce que je devais réfléchir à l'architecture euh, pour générer du coup facilement pour qu'on simplement fasse du glisser-déposer, on Hmm, télécharge un zip, on le dépose dans l'interface graphique et ça télécharge le plugin et c'est parti. ok. Ouais, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent est-ce que ça restera gratuit à terme ou est-ce que ce sera payant? Bah, après, ça dépend en fait. Peut-être que tu mettrais une base gratuite. Bah, la version classique, c'est-à-dire la version basique, restera gratuite. Mhm. Et je pense que ça sera avec les plugins. Par exemple, les plugins récents Mhm. seront payants juste pour, par exemple, faire tourner les serveurs et tout ça. Et par exemple, au bout de 2-3 mois, ça va redevenir gratuit. C'est juste un pay too fast, on va dire.
Bah, c'est un peu comme toutes les IA. Enfin, j'entends par là Oui, que c'est si ça. on s'intéresse au minimum aux IA, on voit comment ça fonctionne, aussi le business model qui peut être derrière. Et puis même tout ce que l'on peut faire avec les IA. Là, tu vas fournir un modèle, c'est alors en open source. Les gens Oui. peuvent en faire tout et n'importe quoi. Où il y aura... D'ailleurs, je sais pas comment on peut sécuriser une IA. Est-ce que tu peux mettre des garde-fous, lui empêcher peut-être de dire des jurons ou ce genre de choses, ou pas du tout? Alors du coup, j'ai fait de la recherche. Ok, Ça, c'était vrai, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire, potentiellement dans une thèse ou un truc comme ça. d'accord. Pour la recherche personnelle, en gros, j'ai trouvé une solution pour mettre des kill switch. Du coup, les kill switch, c'est une suite de caractères ou de Mhm. chiffres ou qu'importe, qu'on peut injecter dans un réseau de neurones et en Ok. fait, ça va détruire le réseau de neurones. Oula, alors c'est-à-dire que ça va détruire l'IA? Ça va détruire le cerveau en fait. Ça va détruire tous les poids. C'est vachement. Ah ouais, c'est. Enfin, je rigole, mais ça veut dire qu'on pourra plus utiliser l'IA si quelqu'un fait Ça ça? juste ça détruit le modèle, mais on peut retélécharger un modèle derrière. C'est Ok, pas le problème, mais avec avec une suite de caractères. En fait, en gros, c'est une clé qu'on ok. envoie et le modèle a été entraîné avec une certaine clé pour pouvoir s'auto-détruire si une clé est comme ça. Et c'est ce qui est fait avec ChatGPT et tout ça. Le seul problème, c'est que bah, on connaît pas la clé forcément. Et à mon avis, il doit avoir des sécurités Ah parce que bah n'importe ça, qui pourrait essayer de brute force une clé et faire exploser le modèle. Mais c'est d'ailleurs pour ça, c'est pour éviter les frénésies et pour éviter oui. bah, que les IA, on va dire, partent en cacahuète. Oui, c'est un peu la responsabilité finalement de leur créateur, de leur créatrice, de mettre des, voilà, des garde-fous Garde-fou. pour. Mais totalement, je pense que t'en es conscient, c'est super chouette parce qu'on pourrait détourner. Je ne veux même pas imaginer les fins possibles d'une IA, mais il suffit d'aller sur Internet, de voir les actualités où on voit des choses parfois épouvantables. Donc, je pense que c'est aussi ça aussi. Tu veux que Victoria puisse être conservée et qu'on lui fasse pas faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Après, bon, là, c'est dans certains cas, Oui. parce que je pourrais pas me connecter et comme c'est un modèle qui tourne en local, je pourrais pas y aller et dire, voilà, j'active la clé et bam, ça explose. Alors une question, parce que là, bah, c'est encore une fois, c'est nos étudiants ont du talent, cette émission. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet-là? En quelques lignes, hein, peut-être tu vas peut-être te répéter, mais qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient se dire, bah tiens, j'aimerais moi aussi entraîner une IA, je sais pas, faire parler voilà, plusieurs personnages ou même des animaux. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour commencer à, on va dire, à manipuler l'intelligence artificielle? Ah oula, alors, en fait, en intelligence artificielle, enfin, ça m'a beaucoup plu. C'est au début, on passe 2 mois à essayer de comprendre. On commence à, on essaie justement de comprendre comment ça marche. Mhm. Pendant 2 mois, on comprend rien. Et au bout d'un moment, on a un déclic. Et là, on commence à tout comprendre. Et sinon, bah, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai un de mes amis qui est en BUT, mais du coup à Béziers, Ok, dans une licence pro, intelligence artificielle et robotique. Et du coup, il m'a envoyé ses cours. Donc j'ai accès à ses cours. ça c'est Et donc sympa. j'ai accès à ses cours. Et du coup, j'ai pu apprendre comment fonctionnaient les modèles. Et après, j'utilise Gemini. Gemini est très très permissif pour les recherches. Ok. Et du coup, on lui pose des questions, on lui fait chercher pendant 10 minutes et il répond des résumés de plusieurs dizaines de pages. Et là, c'est juste, faut lire et apprendre. Oui, voilà, faut être curieux, il faut essayer, il faut bah, coder, aller voir le code. Donc là, c'est vraiment de l'informatique et c'est super de voir ce projet-là que tu fais à côté sur ton temps libre et qui pourrait d'ailleurs déboucher bah, peut-être sur un projet professionnel ou une thèse. Tu en as un petit peu parlé. Ça, c'est Ouais. d'autres sujets, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable, hein. Dans le chat, ils ont dit que c'était assez incroyable. Et peut-être. Alors, il y a des personnes qui posaient au niveau de la musique. Est-ce qu'il y a des la mineurs? Ça reprend vraiment les notes de musique basiques ou comment c'est perfectionné au niveau du chant? Alors du coup, là, ça serait plusieurs modèles qui seront utilisés en même temps pour le chant. Je m'étais renseigné, mais pour l'instant, c'est pas exactement fonctionnel. Mais ça serait, on pourrait lui envoyer des partitions. Ok. Pour l'instant, que c'est que du piano, parce que je suis pianiste, du coup, je saurais reconnaître les notes et je saurais si c'est bon ou pas bon. Et du coup, pour le piano, ça serait pouvoir repérer les notes et à partir d'une partition qu'on envoie, elle pourrait jouer du coup la musique au piano. Et derrière, ça sera avec la lecture, et là, ça sera des modèles. En fait, c'est finalement
créer un modèle multimodal, c'est-à-dire un modèle qui comporte plein de petits modèles Mhm. qui permet de faire plein de choses. Ok. Bon, il y a une personne qui te dit que peut-être au niveau des cours, faut que tu aies l'autorisation de les partager. Enfin, quelque chose dans le chat. Voilà. Peut-être que les cours de ton collègue, il devait peut-être pas les faire partager, je ne sais pas. Ça ne nous regarde pas ce soir, ce genre de choses. Mais peut-être, enfin, moi, les cours que je fais, par exemple, là, on peut les diffuser, mais sans problème. Au contraire, si ça permet aux gens d'apprendre, de tester et d'avoir de la connaissance, c'est super chouette. Il y a Yuyunyat, j'espère que j'ai bien dit le pseudo, qui te demande est-ce que Victoria est terminée grosso modo ou pas encore. Où est-ce qu'on en est? Bah, alors du coup, pour la version, on va dire, la version qui va évoluer, qui va vraiment fonctionner, bah, on peut voir que je suis au tout début, parce Ok, que du coup, j'ai pas repris, enfin, j'ai repris à peu près zéro, parce que j'ai dû faire toute la nouvelle interface. ok. Euh, voilà, bon, on peut voir que là, par exemple, elle est là. Hop là, mais j'ai un problème avec l'affichage, c'est qu'elle s'affiche, elle veut pas s'afficher, Ah, tant, elle veut pas bah, s'afficher sur mon écran, elle dommage. s'affiche sur mon deuxième écran, Tu mais veux du pas coup, je la peux au faire moins faire ça. rapatrier? Ah, ok. Ah, bah super. Je peux faire ça, mais Ok, il n'y a pas la petite icône, la petite icône. Ça, c'est d'accord. dommage. Bon, voilà, c'est une petite icône où dès qu'on parle, il y a une petite icône qui s'affiche. Et là, du coup, c'est presque instantané. Ok, donc là on est en Et train d'essayer. normalement, à l'endroit où il y a le bleu, là, ça ne Ok, marche pas parce que j'ai supprimé la vidéo parce qu'elle marchait pas très bien. Et bon. normalement, ici, elle apparaîtra à l'endroit où il y a le cercle bleu. Elle apparaîtra ici un peu en mode. Pour ceux qui ont la ref, c'est un peu comme le logiciel Hatsune Miku. Ok. Euh, Bah, je connais, en ouais. fait, Bah, d'ailleurs, on. le pull que j'ai, Ah oui. il est vraiment Hatsune Miku, de Vocaloid. Voilà, c'est ça. Et donc elle apparaîtra là et ce serait comme ce sera ouais, un avatar sur le côté où elle va réagir à ce qu'on écrit. Ok, c'est peut-être ça l'avenir hein, finalement, qu'on ait des assistants personnels sous forme d'IA qu'on puisse personnaliser. On voit que c'est de plus en plus populaire et là, bah, c'est une certaine forme de talent, hein, Alexis, que tu nous proposes ce soir, c'est-à-dire d'être capable de prendre en main une IA, de la coder, de la personnaliser, de la proposer aussi en open source. Donc je te remercie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, parce qu'on est déjà au terme de cette Ouais. petite présentation. Est-ce que, voilà, un petit dernier mot? N'arrêtez jamais d'apprendre, ça évolue vite, donc faut attraper le chemin en route, sinon ben, on sera largué. Ouais. C'est vrai, je pense que c'est une des compétences d'ailleurs que les développeurs, les développeuses doivent avoir, c'est-à-dire cette curiosité technologique et se dire que l'IA, c'est une opportunité de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que bah, quelque part, c'est hyper intéressant de prendre le wagon, en tout cas le train en route, et d'aller dedans, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu as fait. Ça peut paraître pour certains un peu étrange de se dire je vais développer une IA et la proposer, mais peut-être que dans 2, 3, 4 ans, c'est ce que je dis aux étudiantes et aux étudiants, ça serait quelque chose de normal d'avoir sa propre IA personnalisée avec des paramètres, et on paiera pour ça. Je ne sais pas. Peut-être que ce que je dis, c'est des bêtises. Ou tout autant, c'est le futur. Mais en tout cas, t'as voulu prendre ce train en marche, et bah tant mieux. Ça c'est cool. Ok. Bon bah écoute Alexis, je te Ouais, remercie. Je vais te demander de te déconnecter, sauf si tu veux dire un parfait. dernier mot. Non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bah, merci à toi. Merci beaucoup Alexis de t'être prêté à ce jeu, encore une fois, de la présentation, de ce que l'on fait à côté. Et donc ça, c'est vraiment super chouette. Je remets, hop là, ma webcam ici. Paf. Voilà. On se revoit en grand. Oui, bon, bien sûr, hop, je vais fermer le stream ici. Et je vais... voilà, vous êtes mis en mute, c'est parfait. Donc comme vous avez vu, cher public, hein, les personnes qui sont sur ce stream, pardon, vous avez vu deux personnes, donc Franck qui nous a présenté son projet de l'association e-game et il y avait aussi donc Alexis qui nous a présenté le projet Victoria. Ce sont deux projets d'étudiants qui sont passés par l'IUT, mais si jamais toi qui m'écoutes derrière ta webcam, eh bien, vous souhaitez présenter un projet, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'ai un projet d'un club peut-être e-sport, je ne sais pas, le développement d'un jeu vidéo, le développement d'un site internet, et ça permettra d'en parler. On peut avoir des critiques, on peut avoir des remarques, hein, on en a vu dans le chat, mais il faut aussi bah, être prêt à avoir des axes d'amélioration. C'est ça aussi ce qui est cool, hein. Bien sûr, en toute bienveillance, si on est là juste pour critiquer, bah ça sert un peu à rien, vraiment. Je veux dire par là, faites mieux, j'ai envie de faire, faites pareil, essayez de faire pareil. Donc,
Ça permet de voir ce qui se fait, de pouvoir rebondir, de pouvoir se dire tiens, ça me donne des idées moi aussi pour me lancer dans des projets. Les deux personnes que vous avez vues, elles ont osé. Comme l'a dit Franck tout à l'heure, il faut oser, il faut se lancer. Et comme l'a dit Alexis, n'arrêtez pas d'être curieuse, d'être curieux de tout ce qui se passe. Et c'est comme ça que vous pourrez acquérir des compétences, faire des projets et peut-être passer sur cette chaîne. Oui, il y aura une rediffusion pour les subprimes, exactement les personnes qui vont s'abonner après. Non, c'est pour que les gens puissent avoir une trace, pour que Franck, pour que Alexis, ou pour que vous puissiez retrouver la vidéo plus tard. Et ça, c'est super chouette. Osez José, yes. Non, voilà. Donc, j'espère que cette émission pilote vous aura plu. Ça, c'est sans prétention, vraiment, sans toute humilité. Je ne me prétends pas être le streamer de Twitch, etc. Je fais ça vraiment pour vous. Moi, ça me plaît. Moi, ça me fait délirer de pouvoir vous proposer ça, de pouvoir prendre sur mon temps, parce que je trouve ça trop cool de vous écouter. Je connaissais ces deux projets, c'est pour ça qu'ils ont accepté de faire cet épisode pilote, mais je pourrais parfaitement prendre des projets que j'ai pas trop entendu parler, pour que vous puissiez avoir la parole. C'est pour vous donner une tribune, et n'hésitez pas, soyez curieux. Encore une fois, on peut l'applaudir Alexis dans le chat, s'il vous plaît, qui a osé prendre la parole ce soir pour nous présenter Victoria. Moi, je t'applaudis, Alexis, parce que c'est pas évident. Merci à toi. On a applaudi Franck également. Donc, c'est des projets d'élèves, d'étudiants, et ils sont avec vous dans le même département. En tout cas, là, c'était deux personnes qui sont passées par le département informatique. Franck, maintenant, est en BTS, mais en tout cas, Alexis est toujours à l'IUT. Et si les projets IA vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir Alexis. Enfin, je m'avance un peu, Alexis, mais peut-être que tu seras ravi de parler intelligence artificielle avec des personnes en première année, en deuxième année, ou même des gens qui ne sont pas du tout de l'IUT. Est-ce qu'il y a des gens, d'ailleurs, dans le chat, et après je m'arrêterai, qui ne sont pas du tout de l'IUT, qui ont découvert cette chaîne et qui se demandent, c'est qui ce Gugus qui nous parle depuis une heure Oui, voilà, c'est ça. Game Live qui me connaît pas. Je pense qu'à mon avis, la personne me connaît. Bon, en tout cas, même si j'ai mes étudiantes et mes étudiants ici, ça me fait plaisir. Voilà, là, je suis pas le prof ce soir, je m'éclate à faire ça. Ah, non, c'est pas toi, d'accord. Donc vraiment, ça me plaît de faire ce genre de choses. Il y aura d'autres émissions. Voilà, cette première émission, c'était aussi histoire de relancer la chaîne. Il y aura d'autres choses qui n'auront rien à voir avec cette émission-là, qui est un peu sérieux, en mode chill, où on prend un petit café et on parle de projets. Il y aura des animations qui vont se faire, mais j'en dis pas plus. Il y a des choses qui vont arriver sur la chaîne. Ça, ce n'est que le début, certes, de cet épisode pilote. N'hésitez pas à me faire des retours en MP. Voilà, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, je suis preneur de toutes les remarques, mais bien sûr constructives, en bienveillance. C'est comme ça qu'on avance. Et cette émission, c'est votre émission. Voilà. Je rends l'antenne. Je vous dis une très belle soirée. Merci à vous d'avoir assisté à cette première édition. On va couper le live avec une petite musique en fond. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, créez des projets. Soyez curieuse, soyez curieux et passez dans cette émission. Ciao, ciao!